à tous, aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu de matériel, donc les trois cannes que j'utilise le plus. La première, si on part sur la pêche en sèche, j'utilise une 9 pieds 4 avec un semi-automatique et une soie de 4, une WF4 dessus avec un fuseau assez long. 9 pieds 4 parce qu'en sèche on aura besoin de maniabilité pour le lancer et surtout pour le contrôle des dérives à distance. Donc une canne un peu plus courte que ce qu'on va utiliser en nymphe, c'est relativement important. Donc voilà, 9 pieds 4, soit de 4, avec un semi-automatique. Je reviendrai sur le moulinet après. Pour la polyvalence, 9 pieds 9 ou 10 pieds, pour soit de 3-4 également. Et si on va pêcher, alors c'est une canne que j'utilise beaucoup pour la pêche tandem, donc sèche-nymphe. Et là, en l'occurrence, je la montrerai avec une soie de 4 pour pouvoir projeter quelque chose qui est assez volumineux et puis qui peut être un petit peu lourd. Donc on a besoin quand même d'avoir du poids au niveau de la soie. Donc pour une pêche à distance, notamment sur des endroits relativement réguliers qu'on ne peut pas trop approcher. Donc là, 9 pieds 9 ou 10 pieds pour soie de 4. La troisième canne, ça va être une 10 pieds 6 pour soie. Elles sont notées pour soie de 3. C'est une fausse appellation parce que là, on ne va pas se servir du poids de la soie pour envoyer la nymphe, mais du propre poids de la nymphe ou des nymphes pour charger la canne pour pouvoir les projeter grâce à leur propre poids. Donc là, c'est une 10 pieds 6 soie de 3. Une action assez progressive pour pouvoir se servir du ressort de la canne. Pour être dans le règlement, une soie en 55 centièmes, un baleinier en monobrin, on va dire de 18 jusqu'à 14 en fonction du poids des nymphes qu'on veut lancer. Plus on va pêcher lourd, plus on aura besoin d'un fil un peu fort, et inversement. Donc le baleinier en monobrin qui va faire 2 fois la longueur de la canne pour coller au règlement. À chaque fois, des cannes équipées d'un semi-automatique pour pouvoir contrôler la récupération au fur et à mesure de la dérive, que ce soit en sèche ou en nymphe. On a besoin de contrôler toujours avec la main gauche pendant que la main droite tient la canne. Donc c'est pour ça que j'utilise ce type de moulinet. Et puis avec des poignées relativement fines pour avoir de la souplesse quand on a un poisson, au contrôle du poisson. Plus on a une poignée grosse, plus on va avoir une prise force où on sera relativement dur sur la tenue de la canne et du coup raide sur le combat du poisson. Alors que sur les poignées relativement fines, on va avoir une tenue beaucoup plus douce. Également, l'utilisation d'un semi-automatique, ça impose d'avoir un porte-moulinet qui a un serrage par le bas pour que le moulinet soit le plus près possible de la main qui va tenir, pour pouvoir avoir un doigt sur la gâchette. Positionnement du moulinet relativement haut et utilisation d'une canne de plus en plus avec des maslots au niveau du talon pour équilibrer l'ensemble, histoire qu'on ait quand même un point d'équilibre positionné au niveau de notre index pour que ce soit hyper maniable.